Le voyage du bonhomme de pain d'épices. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin, car je te poserai 3 questions. Prêt ? C'est parti. Il était une fois, dans une petite maison, nichée au cœur d'un village enneigé, une vieille dame nommée Mamie Sucre. Chaque année, avant Noël, elle confectionnait un bonhomme de pain d'épices. Mais cette année, elle voulait qu'il soit encore plus beau que jamais. Elle passa toute la journée à le décorer. Des boutons en bonbons colorés, des yeux pétillants en chocolat et une bouche souriante tracée avec du glaçage. « Tu es parfait !» dit-elle en reposant délicatement le bonhomme de pain d'épices sur une assiette dorée. Cette nuit-là, à minuit, une chose incroyable se produisit. Alors que les étoiles scintillaient dans le ciel et que tout le village dormait, bonhomme de pain d'épices ouvrit ses yeux chocolatés. Il regarda autour de lui, émerveillé. Quelle charmante maison! Mais je sens qu'il y a une aventure qui m'attend dehors. Pain d'épices sauta de l'assiette et courut vers la porte. Étrangement, celle-ci s'ouvrit d'elle-même, comme si une force magique l'invitait à sortir. Dehors, le paysage était couvert d'un manteau de neige étincelant. Une étoile filante traversa le ciel et sembla lui faire signe de la suivre. Une étoile magique ? Oh, elle doit avoir quelque chose d'important à me montrer, pensa Pain d'épices. Pain d'épices commença son voyage, laissant derrière lui de petites empreintes sucrées dans la neige. Après un moment, il arriva près d'un arbre où un renard roux l'observait curieusement. « Bonjour, petit bonhomme !» dit le renard d'une voix malicieuse. « Que fais-tu en pleine nuit ?»« Je suis Pain d'épices, le bonhomme de pain d'épices. Je suis en quête de découvrir la magie de Noël. Sais-tu où je pourrais la trouver ?» demanda-t-il. Le renard, intrigué, lui répondit. « La magie de Noël, on raconte qu'elle se cache au cœur de la forêt enchantée, mais c'est un long chemin. Si tu veux, je peux t'accompagner. » Pain d'épices accepta avec enthousiasme, et les 2 nouveaux amis partirent ensemble. Après avoir marché un long moment, Pain d'épices et le renard arrivèrent devant une rivière gelée. Le courant semblait puissant et la glace craquait sous leurs pieds. Alors qu'ils cherchaient un moyen de traverser, un hibou sage apparut, perché sur une branche. « Bonsoir, voyageurs. Pourquoi traversez-vous ma rivière par une nuit si froide ?» demanda le hibou. « Je cherche la magie de Noël, » répondit Pain d'épices. «
Pouvez-vous nous aider à traverser? Le hibou hocha la tête. La magie de Noël est un trésor précieux, mais pour l'atteindre, il faut montrer du courage et de la générosité. Tenez, voici des plumes enchantées. Elles vous permettront de traverser la rivière sans tomber. Grâce aux plumes, Pain d'Épice et Renard traversèrent la rivière en toute sécurité. Il remercia chaleureusement le hibou avant de poursuivre son chemin. Enfin, après avoir traversé des forêts scintillantes et des collines enneigées, ils arrivèrent dans une clairière illuminée par des milliers de lucioles. Au centre de la clairière, un immense sapin de Noël brillait de mille feux. Des animaux de la forêt étaient rassemblés autour, mais quelque chose semblait manquer. Pain d'Épice, les yeux pétillants, s'approcha des animaux. « Vous êtes prêts pour Noël ?» demanda-t-il avec enthousiasme. Mais à sa grande surprise, un petit écureuil répondit doucement. « Oh, Noël est déjà passé, Pain d'Épice. Nous avons fêté Noël la semaine dernière. Il faut attendre l'année prochaine maintenant. » Pain d'Épice se sentit un peu triste. « Alors pourquoi êtes-vous tous réunis ici ce soir ?» Un vieux blaireau s'avança et sourit. « Même si Noël est terminé, la magie de cette fête ne disparaît jamais. Nous nous réunissons souvent pour partager des moments de joie et de solidarité. Noël, ce n'est pas qu'un jour, c'est un esprit qui peut briller toute l'année. » Ces paroles réchauffèrent le cœur de Pain d'Épice. « Si Noël est passé, peut-être pourrions-nous le faire revivre juste pour ce soir. Et si nous décorions ce sapin ensemble ?» Les animaux échangèrent un regard complice, puis tous se mirent au travail. Pain d'Épice détacha ses boutons en bonbons, son ruban de glaçage et même son sourire en sucre pour orner l'arbre. Les animaux, touchés par sa générosité, apportèrent des pommes de pin, des branches de houx et des baies rouges pour compléter la décoration. Le sapin brilla bientôt de mille couleurs et les rires et les chants emplirent la clairière. Quand l'arbre fut enfin décoré, une lumière dorée se répandit dans toute la clairière. L'étoile filante que Pain d'Épice avait suivie descendit du ciel et s'installa au sommet de l'arbre. « Bravo, Pain d'Épice !» dit une voix douce et mélodieuse. « Tu as montré que la véritable magie de Noël réside dans le partage, l'entraide et la joie d'être ensemble. Ce soir, tu as apporté cette magie à tous. » Pain d'Épice, épuisé, mais heureux, rentra chez Mamie Sucre juste avant l'aube. Quand elle se réveilla, elle trouva son bonhomme de pain d'épices toujours sur la table. Mais ses boutons et ses décorations avaient changé. À la place des bonbons et du glaçage, il brillait d'une lumière douce, comme si un peu de magie de Noël l'habitait encore. Et voilà, l'histoire est terminée. C'est maintenant l'heure des petites questions. Voici la première. Qui a fabriqué
le bonhomme de pain d'épices? Tu as trouvé? La réponse est Mamie Sucre. Voici maintenant la deuxième question. Qui a aidé Pain d'épices à traverser la rivière? Facile, la réponse est le hibou. Maintenant, c'est au tour de la troisième et dernière question. En quoi sont faits les yeux du bonhomme de pain d'épices? Eh oui, ils sont faits en chocolat. Et voilà, si tu n'as pas su répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Et à très vite pour de nouvelles histoires.